J'ai entendu plusieurs témoins. Plusieurs personnes déterrent dans le camion. J'espère que cela ne fera pas la une des journaux. Il reçoit des infos de dernière minute en rédaction. Jésus-Christ, pourquoi je ne regarderai pas ton téléphone? Je veux juste vérifier que tu n'es pas dessus. Il est 6 heures du matin dans le comté de Maricopa, en Arizona, où l'habitude présumée de TikTok d'un chauffeur de camion distrait vient de devenir mortelle. Tu sais si quelqu'un est sorti? Est-ce que tout le monde est sorti de là? Non, d'accord. D'accord, ce véhicule. Un peu. Quelqu'un est dans ce véhicule? Je ne sais pas, monsieur. Avez-vous vu quelqu'un dans ce véhicule? Oui, ils viennent juste. Dix-huit 11. Bien, j'ai entendu plusieurs témoins. Attends, il y avait plusieurs personnes dans le camion. Un policier d'État découvre une scène en flammes qui, selon les enquêteurs, a été causée par le conducteur d'un poids lourd, qui n'a pas réussi à s'arrêter dans un embouteillage, provoquant une collision impliquant plusieurs véhicules. Vous avez vu? Il y a quelqu'un dans ce camion? D'accord, merci. Des témoins ont signalé au secours qu'au moins 2 personnes étaient dans les voitures en feu coincées entre les 2 semi-remorques. Le bilan montera finalement à 5 morts après enquête. Parmi les victimes figurent Gilberto Franco, Ryan Gooding, Andrew Stanley Ford, Willis Thompson et Gerardo Vasquez. D'accord. Est-ce que tu es le camion devant? Ouais. Je me suis arrêté ici. Il m'a percuté et j'ai pensé, c'est quoi ce bordel? Et j'ai mis mes feux de détresse. J'ai dit, ils ne me voient pas. Ils ont détruit mon véhicule. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Oh mon Dieu, non, non. 18 11. S'il vous plaît, non, non. Pour votre information, il y a un SUV que je n'avais pas vu auparavant. Complètement détruit. Un inconnu 63 est à l'intérieur. Ce camion et cette camionnette, tu sais à qui ils sont? Ces gars-là, juste ici. Le gendarme aide à évacuer la zone avant l'arrivée des renforts. Regardez à l'intérieur. Avant que ce camion brûle, je l'ai presque vu. Quoi? 63, les gars. Oh oui. Tout le SUV a disparu, donc au moins 2 personnes dans ce camion et puis ceux qui sont dans ce SUV. Au début, je n'avais pas vu les SUV. Ces plaques viennent d'apparaître et je crois avoir distingué. Au moins une. Oui, mais je n'en suis pas sûr. Je voulais déplacer. Oh, tant pis, j'allais essayer de déplacer ce camion, mais le feu s'en occupe déjà, donc cette file ne sert à rien. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'un pick-up et une Toyota Camry ont été percutés à l'arrière par le poids lourd, poussant les 2 véhicules sous le semi-remorque devant eux. L'impact aurait déclenché une réaction en chaîne impliquant 2 autres véhicules plus loin dans la circulation. Le seul témoin, je pense, c'est ce camion blanc tout au fond. Jésus-Christ. Ensuite, un enquêteur rattrape le suspect. Tu parles anglais? Les policiers identifient l'homme que l'on voit ici comme étant Danny Glenn Tyner, âgé de 38 ans, un chauffeur routier de l'Arizona que les procureurs accusent d'avoir regardé TikTok au moment de l'accident mortel. D'accord, parfait. Je ne peux pas voir pour l'instant.
Tout s'est envolé, mon chapeau, mon casque, tout. Je suis le chauffeur du camion. Oh, ce camion à l'arrière, hein? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est baisser les yeux une seconde, puis quand j'ai relevé la tête, ils étaient tous là. J'ai freiné brusquement et ça a juste... D'accord. Vous avez votre pièce d'identité sur vous? Oui. Et monsieur, vous êtes bien le chauffeur du camion? Que transportez-vous? Des panneaux solaires, ce n'est pas un problème. Des panneaux solaires? Oui. Donc, le seul problème que j'ai, c'est atteindre mon diesel. Et je ne sais pas si ça devrait être un homme, mais regarde. Je viens de commencer mes heures, il y a environ 2 heures. Oui, ouais. Et je venais par ici, donc, et j'ai vu la taille. La congestion, donc pas de ralentissement. Et ils descendent simplement et mettent mes flashs. Comme ça vient derrière moi. Ils peuvent voir. La plupart des voitures, elles ne... Et tu as été percuté? Oui. J'étais arrêté quand soudain, boum, quelqu'un m'a percuté. C'est quoi ce délire? Si tu peux juste rester là-bas une seconde, d'accord? Quelques instants plus tard, Danny est emmené dans une ambulance pour être examiné avant qu'un autre enquêteur n'arrive avec quelques questions pour le chauffeur du camion. Quel est votre prénom? Est-ce que c'est Daniel sur votre permis de conduire ou Danny? C'est Danny. Danny, d'accord. Oh, vous l'avez, super. Le flic m'a dit de l'enlever avant qu'il ne le prenne. Comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses ici. J'ai juste baissé les yeux sur ma tablette avant de relever la tête. J'ai freiné, levé la tête et c'est là que c'est arrivé. Danny explique d'abord à l'inspecteur qu'il regardait sa tablette de travail avant de remarquer la circulation arrêtée et d'appuyer brusquement sur les freins. Nous lui avons demandé ce qu'il avait à l'arrière de ce... Qu'est-ce que vous aviez à l'arrière de votre remorque? Que des ordures. Que des ordures. Rien d'autre? Juste des déchets. Rien de dangereux à ta connaissance? Autant que je sache, non. D'accord, merci. Vous savez à quelle vitesse vous rouliez? La limite de vitesse, c'est 65. D'accord. D'accord. Je peux garder mon pied sur le frein si besoin. D'accord. Est-ce que tu avais ta ceinture de sécurité? Oui, mais je l'avais, donc je pense que c'est pour ça que j'ai si mal à l'épaule. Très bien. Alors, que s'est-il passé? Tu as quitté la 19e Broadway et pris l'autoroute? Je suis monté sur l'autoroute, je suis descendu ici. Il y avait un peu de circulation sur la 17. Alors je suis arrivé ici, là où ça devient la 10, je suis descendu, et ça roulait plutôt bien. J'ai juste jeté un rapide coup d'œil à la tablette en voyant un message, puis je me suis demandé ce que c'était. Peu importe. N'est-ce pas? En regardant la route, des feux de freinage. D'accord. J'ai appuyé brusquement, j'ai appuyé sur mon frein et ça continuait. Vous savez, un camion en surcharge. Il continue juste d'avancer.
pas un peu. Je suis un camion de 40 tonnes, 36 000 kilos. Donc tu baisses les yeux, tu relèves la tête, tu vois plein de feux de freinage et tu essaies de t'arrêter. J'utilise le régulateur de vitesse pour garder mon pied près sur le frein et éviter ce genre de situation. Ou alors ça arrive tout le temps. On a des gens qui essaient de, plutôt que d'attendre quelques secondes derrière nous pour sortir, ils nous contournent puis nous coupent la route. Tu sais combien pèse ton véhicule? Quel est son poids? Quel était le poids de ta remorque et de ta cargaison, tu sais? C'était sur le... Non, parce qu'on charge juste et on part. On regarde la jauge dans le camion et puis on attend quand on sort pour passer sur la balance. Quel était le dernier poids que tu as vu sur le camion? C'était à 40. Il y a le manomètre de toute façon, juste à 49,50. 49 000? Les autorités ont déterminé que Danny, qui a déclaré rouler à la limite de vitesse de 65, conduisait prétendument à 68 miles à l'heure dans une zone de travaux limitée à 55 miles à l'heure. Et quoi, t'as dit que ton épaule te fait mal? Oui. Quelle épaule là? Gauche? D'accord. Oui, car c'est là que passe la ceinture de sécurité. J'espère qu'elle est sortie du véhicule. Autre chose, l'épaule gauche. Ton genou? Quel genou? Le genou droit? Dash est arrivé à temps. Autre chose? Non, c'est à peu près tout. Seulement l'épaule gauche et le genou droit, d'accord. Oui, il voulait m'aider à sortir. Je donnais des coups de pied sur la vitre sans réussir à la casser. Lui, il a brisé la vitre arrière et est sorti ainsi. Personne n'était dans la voiture ou le véhicule que j'ai percuté, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Je ne sais pas encore. Je ne suis allé nulle part, juste venu ici pour prendre tes infos et vérifier que tu allais bien. Voir si tu vas être transporté ou non. Je ferme cette porte et j'ouvre l'autre, d'accord? Le détective évite la question de Danny sur les autres conducteurs, puis lui parle à travers la porte arrière de l'ambulance, où le suspect semble préoccupé par autre chose. J'espère que ce ne sera pas dans les journaux. Je pense que c'est déjà le cas. Il y a déjà un hélicoptère de la presse là. Peux-tu envoyer Daniel ici? Hein? Oui, il s'entretient avec le témoin principal et l'autre officier pour recueillir des informations. Les autorités peuvent ensuite interroger un autre conducteur impliqué dans la collision à 6 véhicules. Voyons ce qu'il a à dire, pendant qu'un des agents traduit la conversation. Donc il va s'arrêter dans environ 10, 15, 20 secondes. Oui, je suppose, tout en gardant ses distances avec le fourgon devant. 15 à 20 secondes plus tard, il a senti un fort choc à l'arrière. Juste un seul impact? Oui, un seul impact. Voyais-tu si la voiture était arrêtée derrière lui? Est-ce qu'il a vu le camion arriver? Non. Non! Il a vu le semi-remorque arriver, mais jamais personne derrière lui à part le... Il a dit qu'il ne pouvait pas voir qui était directement derrière lui, s'il y avait quelqu'un derrière lui. Mais il a une remorque. Mais il a pu voir le semi-remorque rouge arriver rapidement. Ce type ne pourra pas s'arrêter.
De retour avec le suspect, un autre détective est intervenu pour l'interroger davantage. Comme je l'ai dit, je suis le détective Joe Ritchie. L'unité des crimes du département de la sécurité publique de l'Arizona. Et à propos de cet accident, pouvez-vous simplement me dire ce qui s'est passé? Comme d'habitude sur l'autoroute, j'ai accéléré puis activé le régulateur de vitesse. Je garde toujours mon pied sur le frein. J'ai juste jeté un œil à ma tablette, après avoir entendu un bruit. J'ai regardé la route, vu les feux de freinage. J'ai freiné à fond, mais le camion avançait toujours. Danny persiste à vouloir vérifier une notification sur sa tablette de travail. Mais une analyse du FBI de son téléphone aurait indiqué que l'homme de 38 ans utilisait activement TikTok au moment de l'incident. Comment était la circulation avant la collision et les feux de freinage? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne devant moi. Rien du tout. C'était complètement dégagé. Tous avançaient au même rythme et roulaient bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu, au moment où j'ai baissé les yeux, relever la tête, et c'est là que j'ai vu les feux de freinage, comme si tout le monde commençait à freiner, et je me suis dit, mince. Est-ce que tu prends une sorte de... Tu consommes une sorte de autre substance, marijuana? Je ne veux pas perdre mon permis pour ça. Donc, c'est ben... Mes amis et moi en parlons. On ne veut pas perdre notre permis et... je veux dire, mon pote et moi, on plaisante là-dessus, testez-nous. On peut faire un test d'urine quand vous voulez. On urine de l'aquafina, on s'en fiche. On garde notre truc propre. On ne veut pas foutre en l'air notre permis. Ouais, malin, vraiment malin. Quand l'accident est arrivé, donc juste pour revenir un peu en arrière, tu reçois un message sur ton ELD. Tu sais ce que disait le message? Non, car quand j'ai regardé, puis relevé la tête pour voir, j'ai de nouveau regardé, et c'est là que j'ai vu les feux de freinage. D'après les données de l'analyse numérique du téléphone de Danny, les autorités ont déterminé qu'il aurait consulté au moins 4 vidéos TikTok différentes, quelques secondes avant l'accident mortel. Je ne vois rien sans mes lunettes, c'est nul. Est-ce que tu portais tes lunettes? Oui. Tu les as juste perdues après l'impact et tout ça? Oui, mon chapeau et tout le reste se sont envolés. Et le gars à qui j'avais pris le chapeau a eu de la compassion pour moi. Il m'a envoyé là-bas. Je doute que tu les retrouves vu l'état actuel de ton camion. Heureusement, tu es sorti de là. Ouais. J'étais sur le côté et j'ai entendu. J'ai entendu quelqu'un crier « Au feu !» et j'étais là, genre quoi. On m'a tiré dehors. Mon genou me fait un peu mal à force de sortir du tableau de bord. J'essayais de donner des coups de pied dans la vitre à côté de moi. La vitre du côté conducteur ne voulait pas se casser. Alors, je suppose qu'il y avait un agent derrière moi, enfin je crois, ou quelque chose comme ça. L'autre gars Foley est arrivé à tenter de forcer la porte sans succès, puis à casser la vitre arrière. Je suis sorti par là. Alors, qui s'est exactement passé? Je roulais sur la route, j'ai mis le régulateur de vitesse à 65. Et moi, parce que, vous savez, 3 ans sur la route, presque 4 ans maintenant avec mon chef du développement opérationnel, et je me disais, vous savez, j'ai appris ça sur la route et tout, et j'ai mon pied toujours prêt à le garder près du frein. De nombreuses voitures impatientes préfèrent me dépasser brusquement et me couper la route plutôt que d'attendre quelques secondes derrière moi à la sortie. C'est comme ces idiots qui passent de la voie réservée au covoiturage à la bretelle de sortie alors qu'il ne leur reste qu'un quart de mile. Ça aussi. Donc tu devais... Regarde, un gros camion ou une grande entreprise. On pourrait freiner fort, se faire percuter, toucher de l'argent. C'est jour de paix, non? Tu sais que c'est une condamnation à mort? Tu as entendu ça, n'est-ce pas? Danny évoque un scénario hypothétique où un accident de son camion conduirait, selon lui, à une peine de mort. Tu as essayé de freiner? Tu n'allais tout simplement pas pouvoir arrêter ce gros camion? Non. Ils paniquent tous. Ils m'appellent. Le patron tente de venir, mais il est bloqué sur une autre route.
Je pense qu'on l'a vu quand il était assis là-bas. Je veux juste... Camion rouge? Oui, en ce moment, ils essaient juste de limiter le nombre de personnes ici pendant qu'ils gèrent tout ça. J'ai essayé de demander à quelqu'un, mais personne ne veut répondre. La personne dans le camion est-elle sortie? À quelle heure es-tu rentré chez toi hier soir? Je suis rentré chez moi vers... J'ai quitté la cour vers 2 ou 3 heures. 3 heures étant le plus tard. 3 heures de l'après-midi. C'est à ce moment-là que vous vous êtes officiellement enregistré au travail. C'est votre heure officielle de fin de service. À quelle heure avez-vous commencé ce matin? Vers 4h, 35h, ça sens? L'accident a mené à une enquête de plusieurs mois, conduisant les autorités de l'Arizona à déclarer la première collision mortelle de l'État liée à l'usage des réseaux sociaux au volant. Il pourrait y avoir un autre véhicule là-dedans. Impossible. Ouais, mec. Tu vois plus de 4 jantes? Ouais, t'as le semi-remorque juste là. Tu vois la roue du semi-remorque? Cette roue-là est fixée au châssis du télépipe. Le camion, 3/4 de tonne, a 8 roues ou 8 écrous, tandis que celle-ci en a 5. Une voiture? Ou une? Peut-être un camion. Il y en a un ici, un autre là-bas, et la cabine avec le semi et la remorque sont là-bas. On pourrait finir avec 5 ou, pardon, 6 ou 7 s'il y en avait plus de 2 juste là, mais là il y en a 2, c'est sûr. Ces 2 corps là, non? Ils ont dit que ce corps pourrait être un autre ou un morceau, mais il ne sait pas. Danny est examiné par les ambulanciers, puis assis dans une voiture de patrouille, où les enquêteurs ont encore une question à lui poser. Alors il y a quelques questions. Je ne sais pas si c'est... Je veux juste vérifier votre téléphone pour être sûr que vous ne l'utilisiez pas. Pouvez-vous? Est-ce qu'il est ouvert? Oui, assez, c'est ouvert. Donc les messages, ce sont des messages. Ça te dérange si je les regarde? Donc on dirait que si je regarde, tu as reçu un message. Et quelle est la date d'aujourd'hui? Jeudi 12 janvier. Donc tu as reçu un message hier et le premier ce matin à 6h12. C'est bien ça? Tu étais sur internet ou tu faisais quelque chose sur ton téléphone? Où était ton téléphone quand l'accident est arrivé? Dans ta poche? Je peux regarder sur internet? Non. Tu peux ouvrir ton internet pour moi? D'accord. C'est pourquoi, en conduisant, je le garde dans ma poche. J'ai mon casque. Normalement, j'ai mon casque dans le camion. Il reste dans le camion. J'ai un casque, donc si je dois appeler, j'appuie dessus. D'accord, je comprends. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des moments sans appel? Est-ce que je peux voir? Danny a été arrêté chez lui 6 mois plus tard et inculpé de falsification de preuves, de 5 homicides involontaires et de 4 mises en danger. Après avoir accepté un accord, selon les dossiers du tribunal, Danny a plaidé coupable à des chefs d'accusation moins graves et a été condamné à plus de 22 ans de prison.